Donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré un petit peu comment j'ai mis en place les achievements pour faire revenir le joueur. Il a un certain nombre de succès à débloquer et puis je pourrais avoir plein d'autres idées et faire des mises à jour de l'application pour ajouter des succès. C'est vraiment un truc infini. Et je vous avais également parlé du package premium, donc l'achat intégré que je souhaite mettre au jeu, qui est un package de chapeaux. Donc c'est la solution que j'ai retenue et voici comment elle se présente. Donc par défaut, on a des chapeaux à débloquer, que tout le monde peut débloquer, et ceux qui veulent payer peuvent acheter un pack de chapeaux. Alors voilà comment ça rentre dans le jeu. Une fois que le pack a été acheté, donc seulement ceux qui auront acheté le pack auront ça, le bouton Select Bonus Hats apparaît. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre vue avec une caméra en mode selfie, et on a des flèches gauche-droite. En dessous, on a la description du chapeau actuel, et si je mets les antennes d'Alien, vous voyez une soucoupe volante qui apparaît dans la ville. Si je mets l'antenne Alien, il y a un extraterrestre qui apparaît ici. Ensuite, on peut avoir les reines du Père Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, là j'ai fait le militaire, celui-ci, il est rigolo. Ça ajoute un tank qui patrouille dans la ville. Vous voyez? Et le tank, il, il casse un petit peu la circulation, comme il est beaucoup plus imposant que les autres véhicules. Ça casse un petit peu la circulation, c'est rigolo. Et celui-là, il peut vraiment provoquer des effets aléatoires sympathiques. Donc ça, c'est si on met le chapeau de militaire. Ensuite, j'ai fait le chapeau d'astronaute qui ajoute un vaisseau spatial, ici, qui vole au-dessus de la ville. J'ai fait un chapeau de bachelor. Donc là c'est pas encore très beau, mais je vais rajouter une école dans la ville. Ça fera d'autres objets avec lesquels on peut rentrer en collision. Oui, la casquette de baseball, bah, du coup, ça ajoute une balle géante qui est affectée par la physique, hein. Euh, Elle est affectée par la physique et elle roule si on tape dedans, donc voilà, ça fait une balle géante. Le chapeau de plage, ça ajoute des parasols géants dans la ville. Le chapeau bière, ça ajoute un mug dans lequel on va pouvoir essayer de tomber dedans. Le viking, il ajoute un viking. Le chapeau, le casque de vélo, ça ajoute des vélos dans la ville, un petit peu partout. Et ensuite, voilà, on boucle. Là, j'en ai mis 10 ou 11. Donc on peut choisir ce qui nous intéresse, on quitte, et ensuite on peut jouer avec notre chapeau bonus. Donc voilà pour cet achat intégré. Donc ce que ça fait, c'est que ce sont des skins, donc ça modifie l'apparence du personnage, et ça ne modifie pas la physique du jeu, chose que les autres chapeaux font. Les autres chapeaux modifient la physique du jeu. Là, ces chapeaux bonus ne modifient pas la physique, mais ça ajoute juste des objets, ça fait apparaître des objets dans la ville, juste histoire de varier un petit peu le décor. Donc c'est cosmétique à la fois sur le personnage et sur la ville. Sinon, ça ne fait rien de particulier. Et aussi, j'ai une autre idée qui consisterait à avoir d'autres objets cosmétiques comme la moustache. On pourrait ajouter la moustache ou l'enlever. Les yeux, on peut mettre des bracelets. J'ai fait des bracelets, des colliers, des ceintures. Donc tout ça, c'est d'autres idées que j'ai en tête de trucs cosmétiques que, que je pourrais intégrer au jeu. Mais voilà en tout cas pour ces quelques idées pour toujours faire un petit peu plus varier le jeu, l'environnement, les skins, etc. Sinon, au niveau des nouvelles de ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière, j'ai développé, alors là ça m'a pris vraiment une éternité, ça m'a vraiment pris une éternité, j'ai développé un système qui enregistre, qui filme en fait vos parties. Ça filme vos parties pendant que vous jouez, ce qui permet de partager des gameplays en vidéo. Malheureusement pour moi, après avoir passé des heures et des heures, voire des jours sur cette fonctionnalité, qui marchait très bien,
Malheureusement pour moi, je me suis rendu compte que sur mobile, en fait, ça ne marchait pas, je sais pas trop pourquoi. Et vraiment, après avoir beaucoup cherché, j'ai décidé de ne pas inclure cette fonctionnalité sur mobile. Et en plus, sur mobile, ça consommait beaucoup plus de ressources. Ça faisait vraiment ramer le jeu. Donc cette fonctionnalité, j'ai décidé de ne pas la mettre sur mobile parce que de toute façon, j'ai pas réussi. Donc sur la version mobile, je vais rester sur le screenshot. En revanche, mon système marche bien sur PC, donc pourquoi pas faire une version PC du jeu avec de meilleurs graphismes et ce système qui filme les parties pour pouvoir donc enregistrer une vidéo de gameplay et pareil le partager. Autre petite nouveauté, mais que là vous ne pouvez pas voir, c'est que j'ai ajouté des vibrations sur téléphone. À chaque fois qu'il y a un os qui se brise ou un petit impact, voire un gros impact, je mets en place des vibrations sur mobile et l'intensité des vibrations varie en fonction des différentes intensités d'impact. Ce qui fait que pour ceux qui... En fait, il y a énormément de gens qui jouent sans le son. Dans le métro, personne ne joue avec le son. Donc pour qu'il y ait quand même un petit peu de feedback, de retour et d'immersion, j'ai mis en place toutes ces petites vibrations. Et à chaque fois que le personnage va rentrer en collision avec des objets, on va avoir ces retours haptiques. Et c'est vraiment sympa. Je vous invite vraiment à rejoindre la liste d'attente des bêta-testeurs et vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Avec les vibrations, on a vraiment l'impression d'y être et on ressent la douleur du pantin de bois lorsqu'il rentre en collision avec un piège ou divers objets. Donc voilà pour l'avancée, l'état du projet. Je pense que là j'ai vraiment quelque chose de montrable. J'ai vraiment plus grand chose à faire pour avoir une première version publiable. Donc je ne pense pas ajouter trop de trucs supplémentaires. Je vais continuer à faire les chapeaux bonus pour le package d'achat intégré. Et ensuite je vais commencer à démarcher un petit peu des éditeurs de jeux de vidéo, des éditeurs mobiles. Je vous ferai un récap de mon démarchage des éditeurs. Je vous montrerai comment faire pour démarcher ces éditeurs. Hein. Vous pouvez les contacter, suggérer des projets. C'est ce que je vais faire. Alors quand vous passez par un éditeur, forcément les revenus sont partagés. En revanche, c'est eux qui payent tout le marketing, c'est eux qui mettent en avant votre jeu. Donc le fait de partager les revenus, c'est compensé par le fait qu'ils mettent en avant votre jeu et qu'ils vous aident à être visible. Donc voilà, là prochainement ce que je vais faire c'est contacter des éditeurs. En revanche, c'est pas dit qu'ils acceptent mon jeu, tout simplement parce que je sais que c'est un jeu qui ne correspond pas à ce que les éditeurs recherchent. Donc je vais quand même essayer, j'ai rien à perdre, et si jamais je ne trouve pas d'éditeur avec qui ça passe, j'auto-publierai le jeu, c'est pas grave, hein, je sais en tout cas que ça c'est le type de projet qu'ils ne recherchent pas. Donc sur un malentendu ça peut passer, sinon je le publierai moi-même de mon côté. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, pensez à vous abonner et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.